Bonjour à vous, j'espère que ça va. Moi je vais très bien. Comment ça se passe chez vous? Waouh! J'ai regardé un truc aujourd'hui, c'est quand même choquant, hein. J'ai regardé des vidéos de comédie, des comédiens que j'apprécie. Et bizarrement, à chaque fois qu'on regardait un clip ou une vidéo, on disait celui-là, ah, il est mort, hein. Oh, la femme là, ah, ouais, elle était géniale, elle est aussi décédée. Ça fait peur. Et on se pose tellement de questions, on se dit, mais la vie, franchement, elle vaut quoi finalement? On est là aujourd'hui, demain on n'est plus. Avec nos idées, nos ambitions, nos projets de vie. C'est quand même triste. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous jouissez du programme, du challenge Brisons les barrières. En tout cas, tirez-en tout ce que vous pouvez, toute la substance. Faites connaissance, apprenez à connaître les autres. Apprenez surtout à tirer des leçons de vie. Il y a beaucoup de bonnes amitiés qui persistent jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans déjà. Profitez-en. La vie est bizarre, comme je le disais plus tôt, la vie n'a pas de formule exacte. Aujourd'hui on est là, demain on n'est plus. Aujourd'hui on a certaines opportunités de vie. On a de l'argent, on a un emploi calme, paisible, agréable, où tout va bien, tout marche bien et demain les choses changent. On se pose des questions sur des choses qu'on croyait avoir maîtrisées. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Demandez à toutes ces personnes qui ont déjà eu de l'argent dans la vie, hein, toutes ces personnes qui ont déjà franchi cette barrière de difficulté, hein, qui ont déjà été à l'abri du besoin. Et puis subitement, tu perds tout ce que tu avais. Hein. Tu perds le job, tu perds l'opportunité, peu importe ce que c'est, tu perds cette ouverture, tu perds la brèche. C'est pas facile du tout. C'est pas facile de recommencer à zéro. Hein, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas certain que même en recommençant à zéro, on aura une opportunité de retrouver où on était. Ce n'est pas facile. La vie, quelquefois, nous frappe ses coups les plus durs. Hein. Quelquefois, on se sent perdu, complètement égaré. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une entreprise qui tombe en faillite. Ça pourrait être un job génial qu'on perd de manière inopinée. Un membre de la famille, la personne la plus proche de votre vie qui vous quitte pour des raisons sans importance. Et votre vie change complètement. Ça pourrait être une personne importante qui part, vous laisse, une personne qui vous assistait dans beaucoup de choses, qui pour certaines raisons décide peut-être de partir ou qui meurt. Ça peut être très difficile. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes, dans quelle situation vous vous retrouvez, mais je voudrais simplement vous dire de tenir bon. Prenez courage. La vie est compliquée. La vie n'a pas de formule. Aujourd'hui, on est heureux. Demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais vous avez perdu de l'argent, perdu un emploi, perdu une opportunité merveilleuse, une opportunité de vie qui aurait pu changer votre avenir. Ça peut arriver. Vous avez investi tout ce que vous aviez dans une histoire qui n'a pas marché. Vous y avez placé toutes vos économies, votre espoir, votre force, votre endurance. Et ça semble tomber comme un château de cartes. C'est dur, c'est très dur. Vous avez perdu quelqu'un d'important dans votre vie, un membre de la famille qui décède, l'homme le plus proche, la femme la plus proche de votre vie qui s'en va. Votre situation actuelle, je répète, ne détermine pas votre direction. Ou le fait d'avoir perdu une opportunité ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de reconversion. Je sais que beaucoup de personnes placent leurs efforts, leur courage, leur espoir sur une chose, hein, peu importe ce que c'est. Mais sachez que la vie est tellement bizarre que votre réussite ne viendra pas nécessairement dans votre secteur de confort. Vous avez peut-être étudié pour devenir mécanicien, ou docteur, ou ingénieur, c'était votre décision. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la vie, Dieu ou l'univers permettra à ce que vous réussissiez dans ce même secteur. Quelquefois, la deuxième opportunité est bonne. Je ne sais pas ce que c'est, vous avez divorcé récemment, perdu quelque chose. Ce n'est pas la fin de votre vie. Luttez contre la tristesse, luttez contre le désespoir. Je vais vous donner un exemple d'une personne intéressante qui a connu des moments très difficiles dans sa vie. George Foreman, vous connaissez George Foreman. George Foreman était un boxeur poids lourd, respecté, un champion du monde. Il a été rendu célèbre par Mohamed Ali, pour ceux qui connaissent. Combattu au Zaïre en 1974. George Foreman a fait beaucoup d'argent dans la boxe. Mais il avait tellement fait beaucoup d'erreurs aussi. Il s'est marié 5 fois. Imaginez aux États-Unis, vous divorcez 4 fois. C'est beaucoup.
Et à chaque divorce, on vous prend de l'argent. À chaque divorce, on vous prend de l'argent. Il a fini par dilapider tout ce qu'il avait comme millions. Il s'est retrouvé les mains bredouilles, avec 12 enfants. Pas facile à gérer. George Foreman était boxeur, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Mais c'était aussi une personne qui priait beaucoup. À 60 ans qu'il a eu une opportunité de travailler avec des partenaires qui développaient un système de grillade, d'hamburgers et des viandes, en son nom, utilisant seulement son nom, George Foreman. Aujourd'hui, il vaut 250 millions de dollars. Imaginez-vous un peu. Un boxeur qui tombe en faillite après 5 mariages qui n'ont pas réussi. 12 enfants à entretenir. Vous savez ce que ça coûte l'université aux États-Unis? Plus ou moins 100 000 dollars par année. Qui finalement, sans direction, venu de nulle part, 250 millions de dollars. Il n'y a pas que lui. Wayne Johnson, The Rock, le Bogart que vous connaissez, l'acteur. Comment il a commencé? C'était un footballeur américain. C'était un jeune homme ambitieux qui voulait devenir footballeur américain. Il a bien commencé. Mais suite à un accident d'entraînement, il a été écarté, il ne pouvait plus continuer. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a vécu un moment complètement difficile. Pendant un temps, ne sachant pas quelle direction emprunter. Mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Quelques années plus tard, catcheur de grande réputation, cinéaste, acteur, producteur, et tout ce que vous savez. Il y en a beaucoup. Julio Iglesias. Julio Iglesias était footballeur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé après un accident? On l'a donné une guitare. C'est avec cette guitare pour ranimer ses doigts qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Un super artiste. L'échec dans un domaine ne signifie pas qu'il n'y a pas possibilité de reconversion. Prenez courage. La vie, quelquefois, vous présente des tempêtes. Mais ces tempêtes ne sont pas toujours là pour vous détruire. Quelquefois, ces tempêtes sont là pour éclaircir, pour éclairer, pour balayer votre chemin, pour vous donner une opportunité. Si des personnes importantes de votre vie vous quittent, vous écartent, s'en vont, ne vous tuez pas pour ça. Il faut quelquefois que certaines personnes partent pour que les personnes appropriées se présentent dans votre vie. Ça pourrait être un partenaire de travail, un partenaire de business, un fournisseur, un sponsor, un partenaire de vie. Ça fait mal. Quand on a parcouru beaucoup de choses ensemble, ça fait mal. Quand on a traversé des difficultés, on a lutté. On s'est soutenus mutuellement. Et qu'il faut se dire au revoir. Ça fait partie de la vie. Mais quelquefois, il faut que ça parte. Pour qu'une autre opportunité se présente. La vie est compliquée. La vie n'a pas de formule. Même les personnes les plus proches de votre vie, quelquefois, peuvent vous décevoir. Les gens de votre propre famille peuvent devenir vos ennemis numéro 1. Les amis de l'école peuvent se tourner contre vous. C'est normal c'est normal de pleurer. C'est normal d'avoir mal. Mais prenez courage, parce que demain est une situation que seul le Créateur connaît. N'abandonnez pas votre vie entre les mains du hasard, les mains du désarroi, de la tristesse. Vous avez échoué dans un domaine, regardez autre chose. Votre réussite peut-être s'y trouve. Vous avez perdu des opportunités dans un domaine. C'est normal de pleurer. C'est normal de regretter. C'est normal de vous en vouloir. Mais ne restez pas croupir dans un coin, pleurant, pleurnichant pour une situation déjà enterrée. La vie est constituée de beaucoup de changements. Beaucoup de choses changeront. Rien n'est permanent dans la vie. Même pas votre situation actuelle. Même pas les bonnes choses. Même pas les bonnes choses. Tout change. La vie n'était pas comme ça il y a quelques années pour vous. Elle a complètement changé. Vous n'aviez peut-être pas les diplômes que vous avez aujourd'hui. Mais vous les avez aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie vous réserve pour demain? Prenez courage, luttez. Entre les mains du désarroi, de la tristesse, continuez à marcher, continuez à partir. Même Jésus, pour les chrétiens, est né où? À Bethléem, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode l'a fait chercher pour le faire tuer. Il est parti en réfugié en Égypte, n'est-ce pas? Quelque temps après, il est rentré en Samarie pour aller en Galilée. La vie est un combat. Il faut lutter. Mais l'échec dans un domaine ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Le fait d'avoir perdu un boulot ne veut pas dire que c'est fini. Le fait d'avoir perdu un homme, une femme, une opportunité, un voyage, un visa, un papier, un passeport, ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Ayez le courage de vous regarder dans une glace et dire que vous êtes un guerrier,
une guerrière qui va continuer d'avancer.